en 2014, lorsque j'ai soutenu ma thèse en médecine, je suis directement revenu à la baie ayant une petite expérience à la matière parce que j'ai eu à faire des stages dans les CHU, dans beaucoup de cliniques. J'aspirais réellement à travailler pour moi et au lieu de chercher des postes de responsabilité ailleurs ou bien à être embauché. Donc j'ai eu à créer d'abord une ONG qu'on appelle l'ONG CEPT. Je me suis dit de me lancer dans l'enseignement, donc finalement j'ai beaucoup aimé l'enseignement. J'ai eu l'objectif de créer 2 structures, donc non seulement une structure sanitaire, donc dans le cadre de la santé, mais également une structure d'enseignement, donc une école en quelque sorte. Et pour tous, parce que nous voulons vraiment venir en aide à notre communauté, à nos populations, parce que réellement nous sommes issus de cette population. Mais très sincèrement, si je prends par exemple le laboratoire, au début il n'y avait pas de labo, on était obligé de consulter et orienter vers d'autres structures afin de faire les bilans et puis finalement revenir vers nous. Mais heureusement aujourd'hui ça va et nous disposons d'un laboratoire. Il n'y a aucun bilan que les autres peuvent faire et que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui, y compris les pathologies chirurgicales. Pour le moment, toutes les interventions que nous avons effectuées, nous n'avons pas encore enregistré un cas de décès. Dieu merci. Toutes les interventions effectuées. Parce que pour faire une intervention chirurgicale, il y a un protocole qu'il faut respecter. Fort malheureusement, les gens ne respectent pas les protocoles et de prise en charge. Donc il y a de la Guinée jusqu'aux États-Unis, partout dans le monde, il y a un protocole. Donc avant de faire l'intervention, il y a un checklist qui est là, donc qui nous permet de vérifier que tout le matériel qui doit rentrer dans le cadre de l'intervention soit là. Tout le personnel qui doit rentrer dans le cadre de l'intervention soit là, à savoir les anesthésistes, les infirmiers, les aides, les instrumentalistes, le chirurgien principal, le chirurgien assistant, tout. Il faudrait que tout soit là. Maintenant, parmi le matériel, il faudrait que l'on ait un aspirateur, il faudrait que l'on ait un extracteur d'oxygène, dans la mesure où il faut réanimer le malade, il faudrait qu'il y ait du sang prêt, d'accord, dans la mesure où il y a des complications d'ordre hémorragique. Donc nous mettons à notre disposition tout ce qu'il faut avant de commencer l'intervention. Quel que soit le prix que ça va nous coûter, si le malade n'est pas d'accord dans ce sens-là, nous ne nous lançons pas. C'est ce qui nous a valu réellement le résultat obtenu. Donc, depuis que nous avons commencé à faire des interventions, aucunement nous en avons enregistré encore de décès liés à une intervention chirurgicale. Et comme vous l'avez dit au début, c'est une structure qui est vraiment courtisée parce que là, en ce moment, jusqu'au avant le 1er septembre, on était à plus de 1800 consultations. Donc 1800 consultations. Pour 2021. Pour 2021. Pour 2021, de janvier 2021 à août, au 30 ou 31 août 2021. Donc on était à 1800, je crois, 65 consultations au sein de la structure. Nous avons fait au moins, au niveau du laboratoire, nous étions à 1100 et quelques examens réalisés au niveau du laboratoire. Donc nous étions à plus de 700 hospitalisations dans la structure, c'est-à-dire des gens qui sont venus et qui sont réellement malades. Et il fallait les hospitaliser pour une observation, une surveillance de leurs paramètres et tout pendant plus de 3 jours à une semaine, ça dépend. Donc et si je prends le taux de décès, c'est que vous comprendrez que si les gens ne meurent pas dans les hôpitaux, c'est pas à la maison qu'ils doivent mourir. Alors l'école a vu le jour l'année dernière, c'est une école qui a eu beaucoup d'engouement. Donc, du fait que je sois du domaine, ça nous a permis d'avoir, en tout cas cette première année que nous avons eue, ça nous a permis d'avoir des performances au sein de toute la République, parce que je vous montrerai tout de suite les résultats que nous avons obtenus l'année dernière au concours de recrutement dans les écoles professionnelles. Et nous avons fait des performances, nous avons présenté environ 100 de personnes sur les 100 que nous avons présentés, et 2 ont désisté, n'ont pas continuer parce qu'ils avaient eu des petits problèmes en famille, donc d'autres ont changé de milieu, mais sur les 100 personnes, les 96 ont concouru. Maintenant, parmi les 96 candidats que nous avons présentés, nous avons eu 95 admis. Et parmi les 95 admis, les 18 premiers, dans les 25 premiers de la République, les 18 émanaient de l'école Safi. Donc les 5 deuxièmes de la République étaient de chez nous. C'est vrai que le premier n'est pas venu de chez nous, mais en tout cas, les 5 deuxièmes de la République, les 5 deuxièmes ex-aequo de la République étaient venus chez nous. Et quand vous prenez les 25 premiers de la République, les 18 étaient venus de l'école Safi. Et nous avons reçu même la félicitation de
du cabinet du ministère de l'enseignement technique, parce qu'ils se sont posé la question de savoir c'est quelle école ça. Qui est-ce qui est en train de gérer cette école, et j'ai reçu même l'appel du service d'examen, des examens à Conakry, qui m'a personnellement félicité. Et d'autant plus que je suis avec l'inspecteur régional de l'enseignement technique qui est là, M. Mara Suleiman, qui m'a également appelé pour m'adresser des félicitations et m'encourager à aller dans ce sens-là. Et ce n'est pas tout. Nous avons aujourd'hui, parmi les différentes écoles, je peux vous rassurer que nous avons aujourd'hui les meilleurs étudiants, les meilleurs élèves. Un fondateur d'abord qui est médecin, qui est un directeur général médecin, un directeur des études, également médecin. Donc c'est pour vous dire que nous connaissons où se trouvent les problèmes et nous pouvons apporter des solutions dans ce sens. Deuxièmement, c'est une école qui n'évolue pas que dans le cadre théorique. Donc nous évoluons également du point de vue pratique. Nous avons également des mannequins, en tout cas quelques matériels qui nous permettent de pratiquer là sur le champ.